Alors, tout d'abord, commençons par voir le sujet d'examen. Alors, nous avons 1h30. Donc, le module qu'on vous demande de développer consiste à développer des classes, la gestion des classes et des étudiants en utilisant donc Windows Forms et le langage C#. Alors, pour les sources de données, on vous demande donc de créer le schéma de la base suivante, donc la table classe qui contient ID classe, cible et capacité, la table étudiant. Donc, pour une classe, ça contient plusieurs étudiants. Ensuite, on vous demande de créer une fenêtre parent, donc un conteneur qui permet de gérer les classes, et une fenêtre fille, donc qui permet de gérer les classes. Une fois qu'on clique donc sur le menu gérer les classes, nous avons une fenêtre où on affiche donc dans une list box les classes avec ID classe et libellé et les actions ajouter une classe, modifier une classe, lister les étudiants de la classe sélectionnée et supprimer la classe sélectionnée et bien sûr le bouton fermer. Ensuite donc si nous supprimons une classe, nous avons un message de confirmation de la suppression. Si nous voulons donc ajouter une classe, donc nous avons libellé les capacités avec un combo box donc qui nous affiche les capacités, donc soit 20, 25 ou bien 32. Pour la modification de la classe, on affiche dans les propriétés texte de cette fenêtre-là l'ID de la classe à modifier et bien sûr les informations qui concernent cette classe-là qu'on peut les modifier. Pour lister les étudiants de la classe sélectionnée, nous avons donc cette fenêtre-là où on affiche ici le nom de la classe et ensuite l'ID de l'étudiant et nom et prénom de l'étudiant qu'on voudrait donc afficher. Donc tout d'abord, commençons par lancer donc Visual Studio. Nous allons donc lancer un nouveau projet du type Windows Forms qu'on va appeler par exemple exam, donc gestion des étudiants, donc deuxième année. Alors deuxième année, donc session principale, année universitaire 2012-2013. Voilà, examen, gestion des étudiants, 2A. Bon, examen, gestion des étudiants, on va l'effacer. Examen, deuxième année, session principale universitaire 2012-2013. Voilà, donc là nous avons donc notre projet et notre solution. Nous allons commencer par créer la base de données. Donc nous allons ajouter un nouvel élément donc de type service based database et on va appeler notre base de données par exemple gestion des étudiants. Voilà. Donc ok, il va nous créer donc le dataset qu'on peut utiliser pour un accès en mode déconnecté à la base de données. Nous n'aurons pas besoin en fait. Donc voilà le wizard pour la création du dataset. Voilà, donc et enfin voilà, donc il nous a créé donc la base de données et nous avons donc le dataset que nous n'aurons pas besoin normalement. Alors commençons donc par cette base de données. Donc ça ne contient pas de table pour le moment. Nous allons rajouter donc la première table qui est la table des classes. Donc on va la baptiser classe. Ensuite donc le wizard donc se lance pour qu'on puisse créer donc notre table. Donc commençons par le premier élément qui est ID classe. Alors dans la fenêtre propriété, nous allons changer pour qu'il soit donc il s'auto-incrémente. Ensuite donc le libellé qui est de type donc caractère
et enfin la capacité qui est de type int. Voilà, donc table classe, et là nous allons demander donc la mise à jour donc de cette table là, update database. Et voilà, donc en rafraîchissant, donc nous avons donc notre première table qui a été créée. Nous pouvons donc ajouter donc des informations pour faire des tests par la suite. Par exemple, 2A1 capacité 32, alors 2A2 capacité par exemple 32, 2A3 capacité 32, 2A4 capacité par exemple 25, 2P1 capacité 20, 2P2 capacité 25, 2P3 capacité par exemple on va la mettre à 20. Voilà, donc nous avons différents éléments pour pouvoir faire notre test. Rajoutons maintenant la table des étudiants. Donc là on va l'appeler table étudiant. Alors ici donc ID étudiant. Donc dans la propriété de cette colonne, donc on va demander à ce que il soit identity et il s'auto-incrémente de 1. Ensuite nous avons donc le nom de type nvarchar par exemple 50, le prénom de l'étudiant kiff nvarchar 50, ensuite donc l'adresse de l'étudiant avec donc nvarchar max par exemple, la date de naissance de l'étudiant de type donc date, et enfin la clé étrangère ID donc classe. On va donc bien sûr ça doit être du même type que l'ID de la classe puisque c'est la clé étrangère. On va demander à ajouter une nouvelle relation entre la table étudiant et la table classe. Et là donc la clé étrangère, ça s'appelle ID class, c'est celle-là. Ensuite la table, elle référencie la table classe et bien sûr sur la clé primaire ID class. Nous allons mettre à jour donc notre table et voilà, c'est bon. Donc nous allons rafraîchir notre base de données et nous avons les étudiants ici, donc nous pouvons rajouter des éléments pour pouvoir tester par la suite. Donc non, ici c'est complètement au hasard. Donc Bentara Mohamed, adresse par exemple Tunis, date de naissance 01/02/1989, ID classe 1. Ensuite par exemple Benjouro Ali, alors Belarus 02/02/1990. Là, si on va laisser donc l'ID classe vide, il nous dit que la contrainte d'intégrité qui existe pour la relation entre les tables nous empêche de créer cet enregistrement. Donc c'est bien que ce que nous avons demandé. Ensuite Clili par exemple Mokhtar Sus, donc 03/03/90 et ID classe 2 par exemple. Voilà, ça va nous permettre de faire quelques tests par la suite. Voilà, donc nous avons notre base qui a été créée et nous allons donc dans notre fichier de configuration donc cette
connection string qu'on va utiliser par la suite, et donc c'est cette connection string que l'on va utiliser par la suite en utilisant donc comme data source local DB version 11.0 et en attachant donc le fichier de la base de données dans un chemin relatif, comme ça même si on transporte donc notre application, ça reste toujours donc avec un chemin relatif. Voilà, donc commençons tout d'abord par créer donc un dossier dans lequel on va mettre nos entités qui vont faire le mapping avec la base de données. Voilà, donc nous allons créer une première classe qui s'appelle la classe qui va mapper la table classe. On va l'appeler avec le même nom. Alors, on va rendre ça public et on va donc rajouter nos propriétés d'accès. ID donc classe. Ensuite, donc ici string, alors libellé. Ensuite, et la capacité. Et la capacité. On nous demande lors de l'affichage, alors d'afficher des classes avec ID classe, ensuite un tiret et libellé. Dans ce cas, on va faire l'override de la méthode toString qui va nous retourner donc ID de la classe concaténé à une tirée, ensuite le libellé concaténé au libellé. Voilà, donc ça c'est notre première entité. Deuxième entité donc qui va être l'entité étudiant. On va le rendre public. On va donc commencer par les différentes propriétés. Donc ID étudiant. Ensuite, donc string le nom, le prénom, ensuite l'adresse, donc alors pour la date de naissance on va utiliser donc le type datetime. Et enfin la clé étrangère. Et bien sûr on nous demande aussi lors de l'affichage donc des étudiants, que ce soit donc l'ID étudiant avec un tiret et ensuite le nom et prénom. Donc c'est pour ça que qu'on a besoin de l'override de la méthode toString, et on va donc ID le faire donner ID étudiant concaténé à une tirée concaténé à
non, et concaténer, on va laisser un espace concaténé au prénom. Voilà. Voilà, comme ça, donc nous avons nos entités qui sont créées, qu'on va utiliser par la suite. Bon, passons maintenant à créer un nouveau dossier qu'on va appeler DAL pour dire Data Access Layer. Alors dans ce dossier, on va commencer par créer notre classe qui va nous permettre de se connecter à notre base de données. On va donc la rendre publique et statique pour pouvoir l'utiliser donc dans nos différents nos différents programmes sans pour autant donc instancier un objet de ce type là. Alors nous allons commencer par déclarer une variable de type string, variable statique de type string, où je vais mettre donc ma chaîne de connexion, et je vais l'appeler en utilisant donc notre fichier de configuration, donc configuration manager. Donc configuration manager, il ne reconnaît pas, c'est que j'ai besoin d'une référence, donc add reference vers system.configuration. Voilà, je vais ajouter donc system.configuration, ok, et je vais bien sûr faire référence aussi à ce namespace. Voilà, donc maintenant il connaît ma classe system.configuration, donc je vais accéder au connection string avec donc le nom, donc je vais accéder à mon fichier de configuration, donc voilà le nom de la connexion que j'ai besoin. Voilà, et point connection string. Voilà. Donc ça c'est ma chaîne de connexion. Je vais déclarer aussi une variable de type SQL connection que je vais appeler con. Pour le moment, je vais l'initialiser à nul. Donc là, il ne reconnaît pas puisque je dois utiliser system.data.sql client. Ensuite, je vais commencer donc par écrire la méthode statique qui va me rendre une connexion donc ouverte que je vais appeler établir connexion. Voilà, donc pour le moment, donc je vais instancier mon objet donc en lui donnant bien sûr ma chaîne de connexion comme paramètre. Je vais essayer donc de commencer à créer à établir la connexion. Donc si son état il est closed, donc connection state. Donc je ne connais pas l'énumération en connection state, c'est que je dois utiliser donc system.data. Alors point closed, donc connection state c'est une énumération qui existe dans system.data. Donc là je vais ouvrir la connexion. Donc bien sûr il me faut catch, donc catch à la limite je vais déclarer une variable de type exception.
Et là, par exemple, je vais afficher un message box. Bon, il ne reconnaît pas un message box puisque je dois utiliser aussi System Windows Forms. Par exemple, ici, je vais écrire erreur d'accès à la base de données. Et je vais ajouter un retour chariot et je vais concaténer avec le message système. Voilà. Enfin, donc ici, je vais retourner ma connexion qui a été établie. Voilà. Maintenant, je vais écrire la méthode kiff statique qui ne retourne rien du tout, mais qui permet de fermer la connexion. Et elle prend comme paramètre donc la connexion à fermer. Donc je vais tester tout d'abord si l'état de ma connexion il est ouvert. Donc là, je vais fermer cette connexion. Voilà, c'est tout. Voilà, donc j'ai maintenant ma classe connexion dans mon dossier DAL. Maintenant, je vais rajouter donc mes différentes CRUD. Je vais commencer par les CRUD qui concernent donc la classe des étudiants. Alors, il s'agit donc étudiants. Je vais l'appeler ça étudiant DAO. Alors, dans cette classe public static, je vais déclarer donc une variable aussi statique de type donc SQL connection que je vais appeler CNX égale à nul. Ici, on ne reconnaît pas, donc je vais utiliser system.data.SQL client et je dois utiliser aussi, je vais faire référence aussi à mon dossier où j'ai mes entités. Voilà. Donc maintenant, je vais déclarer une méthode statique qui va me retourner une liste des étudiants. Des étudiants qui je vais appeler select étudiant d'une classe. C'est ce que j'en ai besoin et je vais le faire passer comme paramètre l'ID de la classe. Donc déjà CNX, alors je vais établir la connexion, donc j'ouvre la connexion, ensuite je lance j'écris le texte de la requête dans une chaîne de caractères. Alors ça va être
select étoile from étudiant where, alors where id classe égale un paramètre. Voilà, donc je vais mettre un paramètre ici, par exemple id, je vais l'appeler par exemple cls. Ça c'est ma requête. Donc je vais lancer, donc je vais instancier ma commande. Je vais lui faire passer comme paramètre donc ma requête et ma connexion. Ensuite je vais lui passer aussi le paramètre, donc plutôt cmd.sql parameters. Donc je vais passer donc cmd.parameters.add et je vais lui rajouter, donc je vais lui rajouter donc un nouveau, donc new SQL parameter qui va donc je vais donc lui donner comme paramètre, alors id cls, ça va être quoi? Ça va être le paramètre qui est passé à la méthode. Voilà. Donc là j'ai fait, donc j'ai passé le paramètre. Ensuite donc je vais déclarer un variable de type SQL data reader. Là je vais donc exécuter ma requête. Ensuite je vais parcourir ce lecteur. Donc je vais déclarer instancier un étudiant dans lequel je vais mettre en place les différents renseignements que j'ai récupérés depuis la base. Ici, puisque c'est un entier, je vais le passer à toString puisque c'est un objet. Kiff kiff. C'est la position 2. Ensuite l'adresse. Et enfin la date de naissance. Je dois convertir ici. Donc je vais convertir le reader. Voilà, leader de 4. Je vais
Voilà, ici il me manque donc la liste des étudiants qui va contenir le résultat. Je vais appeler étudiant. Ici, donc, je vais remplir cette liste-là. Voilà, et enfin, donc, je vais fermer cette connexion-là.